Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit bilan culturel de mes lectures et audio, enfin de ce que j'ai écouté, de mes podcasts. Des podcasts que j'ai écoutés au mois de novembre, de ce qui m'a plus marqué en termes de ce que j'ai écouté, et s'il y a des séries, etc. Je sais pas si je ferai ça en fait tous les mois forcément, je sais pas si je le ferai toujours sous format vidéo de cette manière-là. Mais là aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Donc c'est parti. Je n'ai pas lu beaucoup de livres au mois de novembre, du moins j'en ai lu 3 livres. Là je suis en train de lire un quatrième mais finira au mois de décembre donc je n'en parle pas maintenant parce que je ne l'ai toujours pas fini. Voilà, c'était sympathique. Moi mon objectif honnêtement, je suis pas une liseuse très rapide. Mon objectif c'est que par mois, lire au moins 2 livres, c'est vraiment ce que perso je souhaite. Si je peux en lire plus, j'en lis plus. Mais j'aimerais aussi lire plus peut-être de BD, romans graphiques, manga, etc. Parce que du coup c'est plus rapide à lire. Je n'en lis pas pour le moment. Donc c'est ce que je veux développer. Tout ça pour vous dire que parmi les 3 livres que j'ai lus, je vais vous parler maintenant de Les Impatientes, pardon, de Jaili Amadou Amal. C'est un livre donc, qui se passe au Cameroun, qui raconte l'histoire de 3 femmes. C'est un livre à 3 voix, donc on suit d'abord l'histoire d'une première, d'une seconde et d'une troisième, autour du mariage et autour de la culture du mariage au Cameroun. Voilà, il raconte cette histoire-là. Il raconte donc l'histoire de... je me souviens plus des noms. Il raconte l'histoire de Ramla, Safira et Hindou, qui, euh, qui, euh, qui sont confrontés à 3 visions et à 3 façons du mariage. Et du mariage arrangé, si ce n'est forcé même. Donc voilà. C'est très frustrant à lire parce qu'il n'y a pas une once d'espoir. C'est pas le but de ce livre. Ce livre, il est vraiment. On a pour but de, voilà, d'être à un moment de vie de ces 3 femmes qui est le mariage qui se déroule à peu près en même temps et l'année à peu près qui suit le mariage. Mais il n'y a pas de once d'espoir, il n'y a pas un héros ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on est dans ce moment de vie là quoi. Euh, donc voilà, c'est un peu frustrant, il y a une certaine lassitude en fait autour de ce mariage, enfin des mariages, dans le sens où on a 2 jeunes, donc Ramla et Hindu sont les plus jeunes, sont 2 jeunes filles qui ont le même âge, et qui sont à peu près en terminale il me semble. Euh, et donc toutes les deux, bah, elles ne veulent pas de cette façon de se marier, elles sont un peu contre, du moins pas avec ces personnes-là pour certaines, voilà. Il y a un peu une... Enfin, elles sont contre ces mariages, elles ne veulent pas se marier, hein. Euh, et, euh, et en fait, tous les gens à qui elles vont s'adresser, toutes les personnes vont leur dire oui, mais moi je l'ai fait, donc tu peux le faire. Et donc on sent vraiment une lassitude en termes de, enfin, du sujet, il n'y a pas de volonté de changer, comme... Enfin, c'est vraiment ancré dans la culture, quoi. Donc c'est un peu... Enfin, on a envie que les choses changent mais est-ce que... Enfin, c'est pas le but du livre, quoi. Donc voilà, je savais pas du tout à quoi m'attendre personnellement en lisant ce livre parce que c'est ma petite soeur qui me l'avait conseillé. Franchement, il se lit très bien, très rapidement, il fait moins de 300 pages, hein, donc voilà. Il me fait penser pardon, un peu au livre La Tresse de Leïla... non, pas de Leïla, de Laetitia Conlabi. Conlabi, oui, exactement. De Laetitia Conlabi. Pareil, c'est un livre à 3 voix autour de 3 femmes. Là, il y a plus d'espoir quand même dans le livre de Laetitia Conlabi que dans celui-ci. Donc voilà. Il me semble que Jaila Amadou Amal a fait un second livre. Là, ma petite soeur est en train de le lire aussi. Donc à voir si je ne le lirai pas. Mais un livre très important et très... Enfin, qui nous apprend tout de même des choses et qui ouvre la parole sur la condition féminine des femmes au Sahel. Parce que bon, on parle du Cameroun, mais je suppose que dans plusieurs cultures on retrouve cette vision du mariage. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était très intéressant. Je sais plus combien je l'ai noté en vrai sur Goodreads. Je sais pas si je suis connectée là. Non, je suis pas connectée. Je sais plus combien je l'ai noté sur Goodreads, mais je vous mettrai le nombre d'étoiles ici, si j'y pense, au montage. Donc voilà.
pas mal, assez abordable, enfin assez facile à lire. Je le conseille à toutes les personnes qui ont autour de... enfin qui sont en première, terminale, même troisième, seconde en fait, genre dans ces eaux-là, ça peut être pas mal. Le second livre dont je voulais vous parler, c'est Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict aux éditions Pocket. Ici, on est dans le Yorkshire, en Angleterre, et Lily Armitage, je crois, a reçu une lettre autour de sa tante pour la convier une dernière fois à venir faire Noël sur au domaine familial afin de décider qui sera l'héritier du domaine. Sauf que sa tante est morte. Sa tante est décédée et qu'elle reçoit donc une lettre de sa tante parce qu'elle est décédée justement. Donc c'est un thème qui aborde les thèmes du deuil, de la mort, des mystères, de la famille et en même temps de la maternité un petit peu. Donc c'est vraiment très rapide à lire. Moi je le classe perso dans les cozy mystery. Euh, Même s'il y a peut-être rien de cosy, mais perso genre j'étais un peu en mode de ah c'est... Genre je me suis posée dans mon lit et je l'ai lu genre toute une nuit. C'était vraiment genre en mode de cosy posé avec du thé, etc. Mais je pense que les gens n'ont pas la même idée du cozy mystery que moi, donc c'est pas forcément un cozy mystery. C'est perso l'idée que j'en ai. Et donc ouais, voilà, on est sur une intrigue liée à un héritage, gagner, enfin à hériter, enfin avoir un héritage, c'est un peu un Cluedo géant, version Noël aussi. Ce qui est un peu frustrant dans ce livre. Je l'ai lu très rapidement, il fait moins de 500 pages, il fait 400 pages même pas. Voilà, il fait 400 pages. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des petites énigmes. On peut vraiment faire genre, un petit Cluedo s'il y en a que ça intéresse, ou même... comment on appelle ça? Il y a même là des mots mêlés. Il y a aussi, dès le début, on rentre avec l'idée de lecteur à vous de jouer les 12 jours de Noël. Donc c'est les 12 jours après Noël. Donc c'est comment on appelle ça? Une chanson, il me semble anglophone, qui parle de ça. Donc voilà, il y a un peu tout l'aspect mystère est vraiment dans le livre et tout un univers même autour du livre pour nous en tant que lecteurs, donc ça c'est sympa. Mais ce qui m'a frustrée, c'est que les personnages, il n'y a pas de... En fait, ils arrivent, ils ont un caractère, et ils ont ce caractère depuis qu'ils sont tout petits, et il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Et alors oui, ça se passe en 12 jours, donc en 12 jours on peut pas avoir une évolution de ouf, mais en fait à un moment on est humain et on n'est pas juste complètement débile. Enfin perso je me dis, en tant qu'humain on peut réussir... Enfin en fait il y a plein d'énigmes dans la maison et c'est toujours la même personne qui sait répondre aux énigmes, toujours le même qui se tourne vers elle en mode alors t'as trouvé? Ah ça y est t'as trouvé. Toujours la même qui est un peu complètement déjantée par rapport à cet héritage et qui souhaite le gagner et qui est en mode ah j'ai lu l'énigme, j'ai trouvé, ça y est, et qui part dans la mauvaise direction alors que l'autre qui sait où c'est, elle va attendre que tout le monde parte. C'est toujours le même schéma. Sauf qu'il y a 12 énigmes, 12 jours, et qu'à un moment ça devient un peu redondant et on est en mode bon ok on peut avancer. Donc voilà, un peu redondant sur certains aspects. Après tout n'est pas... tout ne l'est pas forcément. Enfin, il y a des moments où du coup, pour couper cette redondance, et l'autrice a fait le choix de montrer d'autres aspects de ces journées-là, etc. Mais j'ai quand même noté la redondance et j'ai trouvé ça un petit peu... voilà quoi. Donc voilà, il se lit très très rapidement. Je l'ai lu vraiment je l'ai reçu un vendredi soir. Le lundi soir à 1h30, j'avais terminé le livre. Donc c'est très rapide. Voilà, vraiment dans l'ambiance Noël, donc toute personne qui ne l'a pas encore lu, c'est le moment en fait de lire là. Honnêtement, c'est vraiment le moment. Donc très très cool. Voilà. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Anne de la Maison au Pignon Vert. Donc Anne de Green Gables, Anne with Annie, si vous avez vu la série. Que dire, c'est Anne, une petite orpheline qui est envoyée au Cuthbert, sauf que eux en fait ils attendent un garçon et ils s'attendent pas du tout à recevoir une petite fille et au final ils décident tout de même de garder cette petite fille. Eux ils avaient besoin d'un petit garçon pour les aider à la ferme.
Honnêtement, je pense que c'est vraiment mon coup de cœur de l'année en termes de lecture. J'avais fait exprès de le prendre en français pour pareil, les 2 livres, enfin les 3 livres que je vous ai présentés sont en français. J'ai fait exprès lui aussi de les prendre en français parce que euh, j'avais envie d'être en mode feeling good, genre d'être un peu genre pas en mode cosy mais en mode je retrouve quelque chose qui m'a manqué. J'avais vu en fait la série, j'avais beaucoup aimé les 3 saisons. J'étais très dégoûtée qu'il n'y ait pas une suite de cette série. Moi j'avais jamais lu quand j'étais petite les Anne de la Maison Pignon Vert. Alors que j'avais lu par exemple les Little Women, je trouve que c'est un peu dans le même style. Même si ça aborde pas forcément les mêmes thèmes, mais voilà, c'est un peu dans le même style. Et franchement, incroyable comme livre. Euh, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le rapport à la maternité. On est avec une personne qui n'a jamais eu d'enfant et qui n'a jamais souhaité en fait en avoir plus que ça, du moins c'est ce qu'on suppose, qui est une femme très fermée, enfin elle paraît très austère au début quand on la décrit. Et en fait, moi, quand tous les détails où elle parle de ce que l'effet que ça lui fait d'avoir Anne autour d'elle, euh, quand on voit son évolution de sa relation aussi avec Anne, et qu'on voit qu'en fait, non, ce n'est pas une femme austère, pas obscène, austère, et que c'est une femme avec beaucoup d'amour. Qu'elle a enfin qu'elle n'a jamais pu donner. Oh, alors moi ça m'a mais waouh, enfin genre c'était trop marquant pour moi, c'était très bah, c'est très touchant. Enfin, j'aime beaucoup le rapport à la maternité aux enfants. C'est un thème que j'aime énormément, que ça soit dans les séries, dans les films ou dans les livres. Et là, je pourrais même pas décrire en fait, genre c'est trop touchant. Enfin, c'est extrêmement touchant. Donc, franchement, je le conseille de ouf. Il y a plein de tomes. Là, je me retiens de pas aller lire les autres tomes. Il est triste aussi. Il est très triste parce qu'il y a un personnage, il lui arrive quelque chose. Honnêtement, genre pareil, j'étais dans mon lit, il était 22h30, 23h, je pleurais comme une madeleine. Euh, mais trop hâte de lire la suite. Je me laisse un petit temps pour pas... Enfin, si je me connais, en fait, j'irai tous les lire, j'aurais tout acheté, j'aurais acheté tout le coffret, etc. Mais je fais attention, je lis tout doucement. Et même après l'avoir lu, j'ai pas commencé direct un autre livre. J'ai voulu le temps de le digérer parce que je trouve que c'est un de ces livres où enfin, il faut en profiter et même après l'avoir lu, se laisser un peu de temps pour digérer le livre. Pas que ça soit révolutionnaire, pas que voilà, ça soit des thèmes ultra importants, ultra durs, etc. Non, non, on est vraiment sur là, en plus son enfance de ses 9, enfin 10 peut-être, 10 à 16 ans. Elle a peut-être 11 ans quand elle arrive, je sais plus quel âge elle a quand elle arrive, mais voilà, jusqu'à ses 16 ans. Mais cette ambiance familiale, cette ambiance d'un lien entre une mère et une fille, et puis cet enfant aussi qui grandit et qui devient une femme à la fin, bah il faut le temps pour le digérer après, et moi ça m'a... Enfin vraiment, j'ai eu besoin de ce temps-là. Donc enfin vraiment mon coup de cœur de l'année honnêtement. Euh, je le mets en number one, alors que pour autant je connais la série, etc. Il faut savoir que la série est entièrement basée que sur le livre 1, il me semble. Enfin, je trouve. Après, je pense qu'il y a d'autres thèmes qui reviennent dans d'autres livres qui sont intégrés à la série, de ce que j'ai compris. Mais l'histoire principale, c'est vraiment le tome 1. Donc voilà. En termes de podcast, je voulais vous parler du Télivresque. C'est un podcast que j'avais découvert déjà en juin dernier. Mais j'étais pas dans le mood, je pense. J'avais pas tellement plus accroché que ça. Et puis en fait, je l'ai réécouté là en octobre sur leurs recommandations Enfin, pas leurs recommandations, c'est les livres qu'elles avaient mis dans dans leur palle pour le mois d'octobre. Ouais, leur palle pour le mois d'octobre. Et j'ai trop adoré. Alors, je sais que je parle du mois d'octobre, mais je l'ai écouté surtout au mois de novembre. Et franchement, c'était trop bien, j'adore. C'était vraiment ma safe place du mois de novembre. J'écoutais ça le matin en allant au travail, j'écoutais ça le midi au travail, j'écoutais ça pendant mes heures de travail. Vraiment, j'ai tout saigné pendant... Genre j'ai saigné 2 ou 3 ans de contenu, je crois, tout le mois de novembre parce que c'était trop bien. Genre trop bien. D'ailleurs, beaucoup de livres. Genre là, tous les livres que j'ai achetés dernièrement, c'est parce qu'elles les ont recommandés. Anne, dont je viens de vous parler, elles l'ont recommandé. Et elles ont kiffé, et j'ai kiffé. Donc j'ai kiffé. Voilà. Je vous mettrai en description un lien sur Spotify, je pense, ou autre pour que vous alliez voir. Mais vraiment, j'adore. Ma safe place.
Et après, un autre épisode qui m'a marqué, c'est tes New Besties, je crois, un truc comme ça, de Amélie Diaz, et je sais pas qui est la deuxième personne. C'était leur épisode sur un peu le... En fait, je me souviens plus du nom de l'épisode, mais c'est un de leurs derniers épisodes, c'est quand t'as un coup de mou là au mois de novembre, automnal, tu vois. Comment remonter un peu la pente, et en vrai, ça m'est arrivé un peu la semaine dernière, euh, où j'ai eu un petit coup de mou, etc. Et il m'a fait du bien, il m'a grave fait du bien, c'était grave feel good. Et pareil, je mettrai le lien exact et le nom du podcast parce que sinon ça veut rien dire ce que je raconte, mais ça veut dire quelque chose, je vous assure. Il m'a fait beaucoup de bien et c'était pas mal parce que en fait je me suis rendu compte que ça va être grave bizarre ce que je vais... Enfin pas grave bizarre, ça va être grave cliché peut-être ce que je vais dire, mais qu'en fait si on n'accomplit pas des choses avant 30 ans c'est pas grave. Enfin, genre pas en mode ces meufs-là n'ont pas accompli des choses avant 30 ans, je pense qu'elles ont accompli beaucoup de choses, je les connais pas du tout. Moi, enfin, la deuxième fois que j'écoutais un de leurs épisodes, j'avais écouté celui sur le running que j'avais beaucoup aimé, et donc je suis tombée sur lui la semaine dernière. Et en fait, genre, moi je les pensais plus jeunes, mais en fait elles ont entre 30 ans, enfin, genre, il y en a une qui va avoir 30 ans et l'autre qui a déjà 30 ans, il me semble. Et j'étais en mode, mais en fait, à 30 ans, on n'est pas vieux. Et j'ai eu cette réalisation, bah là en fait, genre la semaine dernière. J'ai beaucoup de. Je réalise beaucoup de choses ces derniers temps, dont ça. Et j'étais en mode. En fait, c'est ça qui m'a fait plus remonter la pente, c'est savoir leur âge, plutôt que tellement plus leurs conseils. Alors qu'elles ont des bons conseils, hein, genre c'est pas trop cliché développement personnel, etc. Mais genre, savoir que ouais, elles avaient 30 ans, qu'elles étaient encore en train d'accomplir des choses, qu'elles avaient accompli des choses, et que c'est ok en fait, genre d'avancer à son rythme et tout ça. Oh, ça m'a fait du bien, genre j'ai l'impression, je sais pas, en ce moment, je sais pas, on doit tout faire avant 25 ans, on doit tout être parfait avant 25 ans, alors que moi, bah, je suis encore une étudiante, je travaille à côté, enfin pas à côté, mais je travaille en même temps que je fais mes études, et bah, j'ai jamais eu trop... Enfin, c'est aujourd'hui en fait que genre, je découvre des trucs dans la vie, que je découvre des envies que j'ai, enfin je grandis quoi, j'ai que 22 ans. Je crois que je vais avoir 22 ans, oui, je vais avoir 22 ans, pardon. Euh, donc c'est ok en fait. Et du coup, bah, grosse réalisation de ma part. Voilà, je voulais vous partager ça avec moi, avec moi non, avec vous. Parce que c'est important d'entendre ça en fait. Genre, on avance à notre rythme et il y a R en fait. Genre, tranquille. Donc voilà, c'était un peu les deux trucs que je voulais vous parler. C'était ce podcast-là de Tes New Besties et le podcast de Tes Livresses qui, ça, c'est une safe place de ouf. Écoutez-le. Voilà. Après, en termes de film, j'ai regardé le garçon et le héron, ou le héron et le garçon, je sais plus. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, enfin genre c'était grave bien. C'est pas le meilleur Miyazaki que j'ai vu, c'est pas mon préféré non plus. Pour autant, il est bien. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont en mode ah, j'ai pas compris le film, etc. Expliquez-moi ce que vous avez pas compris parce que j'ai pas compris ce qui était compliqué à comprendre dans ce film. Je suis désolée, hein, mais après, moi, je suis pas en mode je vais chercher les trucs à comprendre dans un film, les mystères, etc. Non, mais je le regarde comme il est. Et s'il y a des trucs à comprendre et que je les comprends pas, that's ok, genre voilà. Mais là, vraiment, genre, quand on regarde comme ça, il est compréhensible. Après, s'il a voulu nous faire passer un message secret à l'intérieur de ce film, moi je l'ai pas capté, c'est pas pour ça que je regarde un film, quoi. Enfin, ok, voilà. Alors après, peut-être que je suis pas assez critique ou je ne sais quoi, mais perso, il m'a plu, il était pas mal, pas le meilleur, facile à regarder, tranquille, voilà. Et le temps, je trouvais qu'il était pas si long que ça, genre honnêtement, ça allait, je pensais que j'allais plus le subir, j'ai du mal avec les longs films en ce moment, et non, je l'ai pas subi du tout. Donc voilà. Et le second film que j'ai regardé, c'est Nos jours heureux de... Je sais même pas de qui, hein. Ah oui, si, par Olivier Nakache. Alors je l'ai regardé parce que j'avais vu plein d'extraits sur TikTok et ça m'intéressait de ouf. Faut savoir que je suis animatrice aussi à côté. Enfin, je le suis un peu moins ces derniers temps, mais je suis aussi animatrice et directrice de camp, plutôt, moi pas de colonie, de camp. Euh, et, euh, et du coup je voulais le voir parce que ça m'intéressait trop. Et il est vraiment trop drôle. Enfin genre j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Genre tout ce qu'il ne faut pas faire en colonie de vacances ou en camp scout ou autre, c'est représenté là. Donc grave drôle, ça m'a fait marrer. Pareil, c'est pas le film de l'année, c'est pas un truc incroyable, etc. Mais il m'a fait rire, j'adore comment il représentait jeunesse et sport.
Ça se passe pas du tout comme ça dans la vraie vie, mais c'est pas mal de les représenter comme ça. Je pense que si ça avait été... Enfin, j'ai déjà été inspectée par Jeunesse et Sport. Si ça avait été se passer comme ça aurait été compliqué. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Heureusement, je ne suis pas une directrice de colonie à côté de la plaque. Ça va. Donc non, franchement, grave drôle. Il est vieux, hein, quand même. Il date de 2006. Mais il a pas si mal vieilli, je trouve. Donc voilà, c'était pas mal. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bah, à me laisser un commentaire, à me dire vos dernières lectures, ce que vous avez lu ou vu, ou voilà, ce qui vous a plu pendant le mois de novembre. À me le dire tout ça en commentaire, à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. Voilà. Je vous laisse et on se retrouve à bientôt pour vos nouvelles lectures.